Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour un coup de cœur. Et sans grand étonnement, on se retrouve pour la suite du Nom du Vent, qui est la première partie de La Peur du Sage de Patrick Rossus. Je sais, originalité zéro, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai assez présenté cette série comme étant le Graal. En même temps, c'est l'une de mes séries coup de cœur de toute ma vie, au même titre qu'Harry Potter, donc c'est juste pour que vous imaginiez un peu le truc. Voilà. Pour le coup, étant donné que je vous en avais déjà parlé pas mal en détail dans une première vidéo, je me suis dit que pour éviter de faire redite, étant donné que les qualités du premier tome sont toujours les mêmes dans le second, j'allais aborder plutôt une thématique en particulier, que je n'avais pas abordée du coup dans la première vidéo, il s'agit des femmes. Ce dont je vais vous parler maintenant est également valable pour le premier tome, parce que c'est vrai que les femmes ont vraiment une place importante dans cette histoire et sont souvent la clé de certains problèmes. Elles sont détentrices de savoir, d'intelligence, de pouvoir, de malice, de bonté, elles sont complexes, comme le sont les hommes et les femmes, dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça. Elles ont plusieurs facettes et c'est ce qui les rend absolument uniques. Pour prendre un premier exemple, nous avons Dena, qui est en quelque sorte le personnage féminin principal et qui est juste l'image même de l'indépendance. Au-delà de son vécu qui lui donne déjà une certaine contenance, il y a vraiment chez elle un besoin viscéral de mener sa vie comme elle l'entend. En toutes circonstances, elle fait ses propres choix, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, c'est pas la question, mais c'est sa manière à elle de s'émanciper et de pouvoir agir concrètement sur sa propre vie. À ce titre, je trouve ça très juste parce que finalement nous faisons des choix tous les jours sans forcément savoir s'ils sont les meilleurs, s'ils sont bons ou mauvais. Parfois on se pose même pas la question, c'est seulement l'avenir qui peut nous dire si les choix qu'on a faits nous correspondent ou non. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on a toujours des personnages féminins et masculins qui ne sont ni tout blanc ni tout noir et qui est aussi en permanence dans des teintes de gris. Mais Dena, c'est aussi le personnage insaisissable. Elle disparaît et réapparaît quand bon lui semble sans jamais rendre de compte à qui que ce soit et elle n'est pas affectivement dépendante d'un homme. Non mais ça on va quand même se le dire, c'est quand même plutôt cool à lire. Ça change. Hashtag les romances mielleuses, c'est pas mon délire. Hein? Je crois que t'avais compris. Elle a d'ailleurs un rapport aux hommes très particulier, sauf exception évidemment, mais elle est limite blasée de constater qu'on la courtise toujours de la même manière en essayant de la protéger, en essayant de la posséder, de la garder sous contrôle et à terme d'être juste carrément trop entreprenant. On va se la jouer courte, les hommes sont prévisibles et elle en a carrément ras le popotin. Voilà. Sauf un. Quoth. Hein. Si toi aussi t'as une passion pour Quoth, commente et exprime-toi sur ton amour de Quoth. Mais pour en revenir à la notion de disparition et de réapparition, on retrouve cette caractéristique chez un autre personnage féminin récurrent et il s'agit de Ori. Avec du recul, cette réaction me donne vraiment l'impression d'une prise en main de la situation qui oblige l'homme à revoir, à modifier son comportement, ses gestes, ses paroles et son propre rapport aux femmes. On va se retrouver dans des situations où le moindre geste, la moindre parole peut la faire fuir et pour moi c'est une sorte de contestation et d'appel à un changement profond et on va très vite se rendre compte que ce changement dans les rapports va réellement créer une complicité et une confiance entre Ori et Quoth. Et dans un registre un peu plus badass, je me devais de vous parler de Devi, qui est genre le personnage qui arrive à surpasser Quoth, mais genre de loin, et pourtant Quoth il est fort, hein. Il sait faire plein de choses que plein d'autres ne savent pas faire, mais elle le dégomme. Voilà, Voilà. Et même lui, hein, il le reconnaît, hein. Je veux dire, il a tout essayé, mais à chaque fois il s'est pété les dents. Voilà, donc Devi, gros mouki et grosse cervelle. C'est pas mal. Cette jeune femme a un caractère bien trempé et lorsqu'elle a pris une décision, elle s'y tient. Tu peux avoir les plus beaux yeux de la terre, si tu la rembourses pas, elle s'en fout. Elle vend tes cheveux, ton sang, tout ce qui peut t'appartenir, elle le vend. Et tant pis pour toi, hein. Non mais elle se laissera pas attendrir. Moi je t'aurais prévenu. Voilà. On peut dire qu'elle gère bien son business et de par sa situation, ça lui apporte une réputation à la fois redoutable et respectée. Et c'est plutôt pas mal. On va pas se cacher non plus. Hein. Tout ça pour dire qu'elles ont tout un gros tempérament mais qu'elles ne sont pas que ça. Ça ne leur enlève ni leur générosité pour certaines, ni leur affection pour d'autres, ni leur gentillesse ou leur humour ou toutes ces choses à la fois. C'est juste à l'image de la vie réelle, les femmes comme les hommes sont des combinaisons de comportements et de sentiments complexes et ce serait tellement rétrograde de stigmatiser ce que nous sommes. Donc oui les filles, vous avez le droit d'affirmer vos convictions, d'être en colère, de crier à l'injustice et d'être à côté de ça une personne absolument gentille, serviable, adorable, sans pour autant être faible. Parce que je vais vous le dire très sincèrement, j'en ai plus qu'assez qu'on assimile la gentillesse ou même l'émotivité à de la faiblesse. Ce n'est pas le cas. Au contraire, dans une société comme celle dans laquelle on vit, rester bien droit dans ses baskets, suivre son instinct, être bienveillant, c'est ça la force, c'est ça le courage. Vous avez le droit d'être tout et son contraire du moment que vous avez des valeurs à défendre et que vous aspirez à être heureuse ou heureux, que vous soyez une femme ou un homme, ne laissez jamais personne parler pour vous ou vous coller des étiquettes. Efforcez-vous d'être vous-même malgré les mentalités néfastes autour de vous. Voilà, cette vidéo est terminée.
je dois vous avouer que je suis un peu émue parce que je me suis vraiment laissée porter par ce que j'avais envie de dire, par ce qui me touche. Et j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de découvrir cette série. Et voilà, n'hésitez pas à venir en parler avec moi en commentaire si vous avez déjà lu Chronique du tueur de roi. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez envie de parler féminisme, d'égalité des sexes. Donc n'hésitez pas même à parler entre vous. Et voilà, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous et à plus. Ciao.